Les inconvénients des objets connectés en médecine, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des risques à éviter, notamment sur les objets connectés qui sont développés un peu rapidement et sans forcément avoir une validation clinique derrière. Et sans cette validation clinique, on n'est pas certain que les données aux médecins ou aux patients soient fiables et donc ça pourrait entraîner des mauvaises décisions médicales derrière. Dans les avantages, par contre, on voit notamment le fait qu'il y a un avantage économique, notamment la possibilité d'enregistrer le patient sans forcément le faire venir à l'hôpital ou dans le lieu de soins. Donc là, on va pouvoir économiser des journées d'hospitalisation. Un avantage médical, puisqu'on va pouvoir enregistrer le patient chez lui, donc avec des données en vie réelle et éventuellement des données sur la durée, chose qu'on a rarement aujourd'hui. Et un avantage également dans le raccourcissement du cycle de décision, puisque ces informations donc, remontent souvent en temps réel vers le médecin et donc vont pouvoir apporter au médecin suffisamment d'informations pour poser son diagnostic plus rapidement. Comme souvent, l'innovation technologique démarre très rapidement et est rattrapée progressivement par le réglementaire. Et effectivement, on a vu apparaître des applications mobiles qui sortaient un petit peu du cadre classique. Pour le meilleur comme pour le pire, je pense que le cadre législatif est amené à évoluer en fonction de ces nouvelles propositions de valeur. Mais on a vu effectivement des applications où on proposait de l'autodiagnostic. Et aujourd'hui, je pense que tout un chacun qui utilise Internet sait que l'autodiagnostic a ses limites. Voilà, s'il y a un geste médical derrière, c'est potentiellement dangereux. Maintenant, il fallait quand même qu'il y ait une poussée de cette innovation qui vient des startups, qui vient des inventeurs. Et ça, c'est tout à fait louable parce que ça va apporter énormément d'avantages à la société dans le futur.